Les tops et les flops de cette rencontre entre Lyon et l'Olympique de Marseille, on le rappelle. Merci les gars, bonne soirée. 3 buts à 2. Excusez-nous, salut les camarades. Romain, baisse ton micro quand tu parles à des gens. Victoire 3 buts à 2 de l'Olympique de Marseille. C'est un plaisir, c'est la famille du Phocéen, on est tous ensemble les gars. Mais on te voit pas, Slim, il présente, tu parles. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est en soir de victoire, on accepte tout. Je lui mettrai 2-3 petits taquets au 5 et puis ça passera comme ça. On voit les notes en haut, des notes quand même qui sont assez élevées. On va commencer avec Geronimo Rulli, qui est l'un des grands artisans de cette victoire aussi. 8,5, donc il est véritable top. Et même, je regarde, homme du match pour nos lecteurs. 8,5 pour Rulli. Est-ce que vous êtes d'accord? Tiens, le spécialiste gardien Idriss. 9,5. 9,5. 9,5 parce qu'à part 2 ballons sur coup de pied arrêté en début de match où il relâche, il est obligé de la prendre en 2 temps, j'ai rien à lui enlever de son match. 9,5. Vous êtes d'accord avec ça? Vas-y. Je suis complètement d'accord. Je sais même pas si je lui mets pas 10 parce qu'il arrête son deuxième penalty d'affilée. Alors, évidemment pas dans la même soirée, mais je veux dire, le mec, vous vous rendez compte quand même? On s'est toujours plaint, et Romain Henry le premier, de se dire on a un goal, il arrête pas les penalties. Oh, lui, tu vas à Brest la première journée, il te lance la dynamique de l'équipe. Et là, tu es à Lyon et il arrête encore un penalty chez les Lyonnais. Et il faut arrêter. Et en plus, il a la baraka parce que le ballon, il revient vers Lacazette qui met une frappe au-dessus des cages. Donc moi, franchement, je suis d'accord avec Idriss, 9,5. Je dis juste 10 pour à un moment donné. C'est trop. Je garde le 10 pour des moments de grâce. Moi, je garde même le 9,5. Moi, je garde même le 9,5 pour. Voilà, moi, je suis plus sur 9. Après, vous me dites 9,5, je vais pas faire la gueule, on s'est compris. Mais je dis 9 parce que, voilà, tiens, Idriss, je vais te prendre par les sentiments. Les 9,5, pour moi, c'est Mandanda Inter de Milan, Mandanda Liverpool. Tu gagnes 3-2 à 10 contre mais là, oui, mais dans 3-2, il y a 2. Et sur le but de Cherki, tu vois, c'est un goal à 9,5 sur le but de Cherki. Je te dis pas qu'il pouvait faire quelque chose, mais si c'est vraiment la soirée incroyable, il fait du Manuel Neuer et il te sort un truc de fou là aussi. C'est pour ça. Mais 9, ça reste quand même exceptionnel. Il y a Wumpa qui nous dit quand même, juste rapidement, parce qu'on va passer, parce que vous êtes assez d'accord sur Rulli de toute façon. Il y a Wumpas qui nous dit le penalty est très mal tiré. Très mal tiré, même, il a dit. Très mal tiré, non. Il est juste mal tiré parce qu'il est à mi-hauteur, mais il n'est pas très mal tiré, non. Bon, non, mais Slim, excuse-moi. Excusez-moi, les amis, mais il est mal tiré pourquoi aussi? Parce que si moi je vais faire un penalty, que j'ai Mandanda, que j'ai Lloris, que j'ai Paul Lopez, que je sais que n'importe où je vais tirer, de toute façon le mec, il va presque faire passer, il va peut-être faire exprès de partir de l'autre côté. Tu tires à droite et le mec il va partir à gauche. Donc en fait, où que tu tires, tu sais que tu as marqué, tu n'as pas trop de pression. Quand tu as Rulli en face, que tu te dis le mec, le premier match à Brest, il arrête le penalty, tu es Lacazette, tu te dis merde, lui, ils le savent les joueurs qu'il a déjà arrêté un penalty. Donc peut-être ça met moins en confiance que quand c'est un goal, de toute façon, son palmarès, il plaide pour lui. À chaque fois que tu tires, il marque. Surtout que maintenant, les gardiens doivent rester sur leur ligne avec un pied collé pendant que les tireurs peuvent s'arrêter 150 fois. On va pas pinailler sur un pénalty arrêté de Rulli. Non, bien sûr que non. On va mettre donc 9,5. Vous étiez plutôt d'accord, même s'il y avait 2,9 et 2 9,5. On va trancher avec le 9,5. On va passer à la défense et le premier qui est très mal noté, c'est Leonardo Balerdi. Je pense que ça va être assez rapide. Noter, il a pas joué 30 non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'on le note ou pas? Déjà, c'est se mettre d'accord. Est-ce que vous voulez le noter ou pas? Parce qu'il a joué que 4 minutes, le pauvre. Et sur les 2 actions qu'il a eu à gérer, il a pris 2 jaunes. Il n'a rien fait d'autre, malheureusement. Ouais, non, mais c'est ça. Mais on n'a pas forcément eu l'avis de Romain Canuti et de Nordine sur le carton rouge attribué à Balerdi. Moi, je trouve que dans l'ordre, le carton rouge est sévère. Et le deuxième jaune est sévère. Le premier jaune, c'est logique. Mais même si c'est 10 secondes de jeu, pour moi, tu dois siffler. Et ça, les consignes, on le sait. Enfin, l'époque Barthez, Bonaventure, Calou, ça n'existe plus. Donc ça, c'est une chose. Après, même si, pour moi, il ne doit pas être expulsé, que Lacazette lui tire le maillot et que ça, normalement, c'est suffisamment manifeste pour qu'on l'appelle l'autre à l'oreillette et compagnie. Bon, voilà, on s'est compris. Malgré tout, dans ces moments-là, fais-toi petit. Te fais pas remarquer comme ça. Tu vois, tu n'es pas obligé de te faire remarquer. Il n'allait pas marquer sur le coup, Lacazette. Voilà, je trouve que tu t'es fait remarquer bêtement. Alors, voilà, c'est comme vous voulez. Soit on le note. Oui, on le note. Je suis désolé. On ne peut pas dire qu'il n'a pas joué. C'est lui qui est exclu. Même si l'exclusion
encore une fois, elle est sévère. Pourquoi l'exclusion? Parce qu'on voit des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs où la première grosse faute, dans les 5 premières minutes, l'arbitre il vient, il fait le fameux geste comme ça, genre c'est bon, c'est la première, ça suffit. Toi, tu prends une jaune directe. C'est là où on conteste. Encore une fois, comme le dit Romain, si à tous les matchs, il y a des cartons jaunes sur ces fautes qui le méritent, parce que le premier, il mérite. Après, le deuxième, je veux dire, Romain le dit très justement, tu viens de faire une faute, même qui mérite le carton jaune, que tu as pris. Même si dans les autres matchs, ces cartons jaunes, je répète, ils n'y sont pas. C'est là où moi, ça me rend dingue. Cette inégalité en fonction des matchs. Mais après, il fait un duel. Il y a un duel avec Lacazette. C'est lui qui s'est mis en danger tout seul. Alors moi, j'aime bien les joueurs qui mettent de l'engagement. Mais de l'engagement où tu mets des coups d'épaule. Là, je veux dire, il s'est mis à la faute bêtement. Donc moi, je suis l'électeur pour ma part. Je mets 2. Ouais, Après, c'est sûr que Seb a raison. Du moment où on le note, on est obligé de lui mettre une note affreuse parce qu'il nourrit l'arbitre. On sait que l'arbitre ne va pas être partial dans cette affaire, donc il ne lui donne pas de matière A. Et il lui a donné en très plat dessert à Balerdi. Donc, qu'on lui mette les entraîneurs les entraîneurs disent dans cette situation-là, ne te mets pas, ne donne pas, comme dit Idriss à l'arbitre à manger, ne te mets pas en situation de difficulté, surtout quand tu joues face à Lacazette. Plus de roublardise que lui, je crois que c'est compliqué à voir. Il joue beaucoup avec le corps, avec les mains. Dans cette situation-là, il pouvait avoir que ce carton jaune ou peut-être libérer un centre. Et à Balerdi, comme tu dis, en tant que capitaine ou vice-capitaine, de se dire bon, moment compliqué, gros début de match de Lyon, je fais une faute, je fais un jaune. Je dis pas le laisser passer, mais plus intelligent, ne pas entrer dans la bataille avec lui, mettre les mains derrière le dos, montrer à l'arbitre. Je suis de bonne foi, je joue le duel prudemment. Mais là, c'est vrai qu'il a pris trop de risques dans ce duel. Et c'est sûr que face à Benoît Bastien, ça ne pardonne pas. Bon, en tout cas, vous avez décidé de le noter. On a décidé de le noter. Donc, ça sera un 2 pour Balerdi, qui est le flop de cette rencontre. Murillo, tiens, qui était à droite. Bon, il a pas mal changé de poste aussi. Toi, Nordine, est-ce que tu as bien aimé son match? 6, c'est plutôt honnête hein, comme match pour nos lecteurs de la part de Murillo. Moi, je l'aurais mis plus 5, Murillo, parce que j'ai trouvé qu'il n'a pas... Pareil, on prend les circonstances, mais je trouve qu'il n'a pas eu assez de clarté dans ses relances, dans ses intentions, dans ses choix. Après, il ne met pas en difficulté directement l'équipe. Là, je n'ai pas une action qui me vient en tête. Mais par séquence, je l'ai trouvé assez fébrile dans la passe, assez fébrile, comme j'ai dit, sur les choix de jeu. Les passes pas assez claquées. Il ne redoublait pas assez. Après, voilà, il a joué ce fameux poste de troisième central aussi. Mais voilà, je mets 5. Sur tout ce que tu dis, tu as raison. Mais on a gagné à Lyon. Vas-y, laisse-lui 6. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu as raison. Hein. Mais le contenu est totalement vrai. On a parlé tactique, Romain, dans la première partie, rapidement. En vrai, on n'a pas joué à 3 dans le système en 3-2-2-2. On a joué à 4 tout le long, voire même à 5 à la fin quand Lirola est rentré. Mais en deuxième mi-temps. On a été très rapidement, dès l'expulsion, je trouve qu'on a été très rapidement à 5 pour avoir la largeur, en fait. Ne pas se faire prendre à défaut et de ne pas avoir à coulisser. Ce qui peut s'expliquer au final, ce qui est gagnant de la part de De Zerbi, donc bravo à lui. Hein. Et du coup, en fait, avec Slim, pendant le match, on se disait c'est bizarre que Brassier soit latéral gauche, et Murillo central avec Kondogbia et Rongier à droite, parce que Luis Enrique était quand même très très haut. Et en fait, on s'imaginait avec Slim qu'on allait s'adapter avec Kondogbia, Brassier, Murillo à gauche, Rongier à droite. Et c'est vrai que Murillo n'a pas bougé de cette place à côté, entre Rongier et Kondogbia, axe droit. Mais oui, moi je ne vais pas aller plus loin. On a beaucoup de choses à dire dans ce match-là que ce qu'a dit Nordine. Donc 6,5 comme vous voulez. Allez, bon, on va le laisser à 6. On va se mettre sur la base de nos lecteurs, même si sur l'analyse, je rejoins moi aussi complètement ce qu'a dit Nordine. On va passer à gauche. J'ai envie de laisser Kondogbia pour la fin de cette défense. Lilian Brassier à 6,3. Tiens, Seb, toi qui l'a plutôt défendu hein, en plus cette semaine, Lilian Brassier, est-ce que tu as aimé ce qu'il t'a montré ce soir? Ben oui, moi, de toute façon, j'ai aimé tout ce que l'équipe m'a montré parce que j'ai trouvé que on était solidaires. Et moi, ce que j'aime bien dans une équipe, c'est quand je vois que les joueurs ne trichent pas, mettent leur cœur. Et pour moi, c'est ce qu'a fait Brassier ce soir. Il s'est battu, il a été là défensivement. Alors, je le mets pas top, etc. C'est pas encore ça. Mais je veux dire, dans les duels en 1 contre 1, dans son placement, enfin... dans son abnégation, j'ai rien à dire. Et puis, c'est pas facile pour lui non plus, dans le sens où il fait la paire avec Balerdi. Léo est rapidement exclu. Bon, il doit se reconfigurer. Il vient d'arriver à l'Olympique de Marseille. Moi, je suis content de sa montée en puissance. Après, c'est mon avis à moi.
Donc finalement, c'est un peu mieux que Murillo, mais est-ce que c'est lui, pardon, mais est-ce que c'est lui sur Idriss les gars, rappelez-moi, est-ce que c'est lui sur le duel avec Doué Tchaletassar? Oui. Est-ce que c'est Brassier? C'est lui. Je trouve que ça fait tomber la note à 5. Malheureusement, c'est le football. Il est en train ouais, de je sais. Il est en train de reculer. Brassier, Tchaletassar arrive lancé. Non, bien sûr. Bon centre, bien brossé. Franchement, c'est une très belle action de Lyon, c'est une très belle tête, mais tu vois, à partir du moment où je dis pas t'es fautif, j'étais défenseur dans ma carrière amateur, je sais ce que c'est très, comment on appelle ça, c'est injuste, pardon, c'est un poste assez ingrat où quand tu fais une erreur, on la voit, et quand tu défends 8 fois sur le bonhomme, mais voilà, tu vois, ça fait partie des duels où peut-être qu'un grand Brassier arrive à passer devant, arrive à mettre l'épaule, n'est pas sur les talons, même si, on le répète, il y a les circonstances du match. Ouais. En fait, il est en train de reculer, et t'as Tchaletassar qui arrive lancé, donc le duel il arrive comme d'avance, en fait. Moi, je lui mettrais 6, la même note que Murillo. Ok. Voilà, pareil, on est conscient qu'il y a des trucs qui vont pas, mais on a gagné à Lyon. Tes copains te font la prime. Tu auras la même prime que les autres. Moi, je vais être un peu comme Romain, je suis à 6, mais c'est vraiment un 6. Normalement, collectif. Je suis à 5, encouragement. Mais je lui mets une note je lui mets un point de plus vraiment par rapport à ce que Seb a dit, par rapport à ce qu'il a montré de cœur et d'adaptation, d'adaptabilité plutôt. Mais dans l'absolu, en vrai, je suis vraiment très 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 mitigé sur son match. Encore une fois, on a répété tout le match. Slim sort dessus. Il laissait beaucoup trop d'espace aux porteurs de balle lyonnais. Garcia quand il est rentré aussi. Qui ont donné lieu à beaucoup trop d'occasions côté lyonnais, qui ont renvoyé des deuxièmes, des troisièmes centres qui n'auraient pas dû exister s'il avait été un poil plus agressif. Je trouve encore qu'avec ballon, entre le contrôle et la passe, il y a du ping, ça bug, j'arrive pas à savoir pourquoi il hésite autant. Donc oui, après on est encore dans cette adaptation, c'est encore un climat particulier où Seb l'a dit, il doit commencer avec un gars dans une configuration, puis ça change. Mentalement, il a l'air de plutôt mal digérer son transfert et des nouvelles attentes autour de lui. Mais si on est factuel sur son match, ça reste très moyen pour moi, donc je dépasse pas 6, mais avec des encouragements. C'est vrai qu'il y a Jayoumi qui nous dit aussi, c'est vrai que, parce qu'on le juge un peu coupable là sur la tête de Tchaletassar, mais il gêne aussi Lacazette sur le penalty, pour éviter qu'il prenne le ballon dans le confort. Donc aussi, il y a ça à mettre à son crédit. Donc ça sera un 6 pour Lilian Brassier. Et puis on va passer à Geoffrey Kondogbia, que nous, en tout cas, personnellement, avec Idriss, pendant le commentaire, on l'a trouvé monstrueux. Peut-être l'un des meilleurs, même sur le terrain. Je ne sais pas, vous, du côté du Gold Eagles. 8. Contexte, décorum, Groupama Stadium, patron. En première période, là où le navire, il tanguait, tu étais à 2 doigts de couler. Il fait une relance mais forte à terre, il arrive à trouver je sais plus qui ou un relais sur Hubert, mais une vraie relance de patron, et à travers son placement et à travers sa qualité de relance, franchement j'ai vu le Kondogbia qu'on espérait avoir tout au long de son aventure à l'OM. Alors peut-être Kondogbia de son année à l'Atlético où il joue dans la défense à 3. Oui, c'est ça, exactement c'est ça. C'est par rapport à ce que dit Idriss qui est très juste. À l'Atlético, bon voilà, après on sait très bien que, mais c'est un peu ce qu'il faisait. Il redescendait quand même assez bas. Donc au final, ça y ressemble, je trouve, pas mal. Et c'est le joueur un peu qui a cette capacité à être un peu quarterback. Et au-delà du quarterback, à se défaire comme ça d'un mec qui vient le faire par un crochet, par une arabesque. Et oui, dans cette configuration-là, c'était favorable à lui à mort ce soir. Donc 8 global, il le mérite amplement. Big boss. Il y a Stelios qui nous dit Kondogbia, c'est l'effet Rabiot. Ça l'a motivé un peu. Peut-être que ça a joué. On a eu des commentaires comme ça dans le chat. Où mais tu rigoles, non, mais Slim ne dit pas ça. Pardon, Idriss, vas-y. Vas-y, Nono. Non, je disais ne dis pas ça en rigolant, parce que c'est comme ça aussi que tu gagnes ta place dans une saison. Quand il y a un peu d'atermoiement à droite, à gauche, peut-être qu'il se dit, peut-être que s'il le laisse dans cette position, que ça marche une fois, 2 fois, 3 fois, après au bout d'un moment, Deserbi va faire des choix, il veut gagner des matchs comme tout le monde. Balerdi est suspendu à central gaucher, Brassier, il peut transpirer un peu si Kondogbia est la puce. Exactement. Et on dit, Charlie Goyard aussi, qui est un des fidèles, qui nous dit Kondogbia, meilleur match de l'OM ce soir, meilleur match depuis qu'il est à l'OM. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Il n'y a pas le retour de Benfica aussi, mais sinon oui. Ouais, le retour de Benfica et ça fait partie en tout cas de ces très bons matchs. Mais on est top 2 là. Si c'est pas, c'est top 2. Allez, après 1 ou 2, chacun ses préférences. 8 pour Geoffrey Kondogbia. On va passer au milieu de terrain avec le chouchou de notre Seb national, Ismaël Koné, malheureusement, qui est passé un peu à travers. Je trouve même la note plutôt gentille de la part de nos lecteurs à 5,5, même si c'est vrai qu'il y a la victoire. Il faut peut-être aussi juger objectivement sa prestation, même si on a tous envie de l'accompagner. Ismaël Koné, est-ce que vous le laissez à la moyenne ou vous le mettez en flop ce soir? Non, tu es obligé de le mettre en flop par rapport aux attentes que tu as de lui.
on sait que c'était un match compliqué collectivement pour l'OM, qui n'a pas eu la maîtrise qu'on voulait. C'est justement parce que des joueurs comme ça, comme Koné, n'ont pas eu la maîtrise qu'on espérait, quand bien même les situations étaient compliquées. Une à deux fois, il a fait de bonnes sorties de balles, mais justement, il a manqué de régularité dans son match et il y a eu beaucoup trop d'absences. Je pense que c'était un match trop compliqué pour lui et du coup, ça fait pour moi une note entre 4,5 ou 4 par rapport justement à ce qu'on attend de lui. Et je pense que même j'irai plus vers 4. 4 Le regard. Ouais. Pardon? Tu n'as pas vu Seb qui s'est retourné quand tu as dit 4. Moi, je rentre pas en voiture là, je suis mort. Là. Moi, j'aime bien l'occasion qui va se créer. La première, alors vous allez me dire, c'est pas une occasion, peut-être, la balle n'est pas passée suffisamment près, c'est pas une friction, mais c'est un état d'esprit que tu apportes et il les a fait un peu douter, où ils se sont dit, oh, lui, il va falloir qu'on le surveille. Il a raté des choses, je suis d'accord, mais comme c'est un match où on gagne, voilà, mais tu as aussi ce truc-là où tu attends quelque chose de lui, tu attends plus dans ces situations-là. Tu sais, c'est un peu comme quand ta voiture lâche, tu attends ce que ça tienne, tu vois, tu attends qu'il y a des éléments de ton moteur qui tiennent un peu là. Ta voiture a lâché, mais il y a une meuf qui est passée avec une Porsche qui t'a dit vas-y rentre frérot, je t'amène où tu dois. Donc au final, dit, ma voiture elle m'a lâché, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc Koné, moi je le laisse à 5. Ok, à 5, donc pour l'instant, vous ne le mettez pas en dessous de la moyenne. Seb, je veux ton avis quand même. Non, sérieux, je veux ton avis. Non, franchement. Non. Moi, mon avis, et c'est pas pour le disculper, je vous dis depuis le départ que moi, je le vois à la place d'Harit, plus haut sur le terrain, et je le vois pas en milieu défensif. Donc, je note que quand Balerdi se fait expulser, De Zerbi préfère garder Koné parce que je pense qu'il a quand même un petit abattage défensif qui est supérieur à celui d'Harit. C'est pour ça que c'est Harit qui sort, c'est pas lui. Mais je conviens, et il faut être idiot pour pas dire pour dire le contraire, que sur un poste de récupérateur ou sur un poste où il faut défendre. Alors, je trouve quand même qu'il a fait des efforts, qu'il n'a pas marché, comme d'autres joueurs de l'Olympique de Marseille à une certaine époque. Ça rendait fou parce qu'il ne se battait pas. Après, il n'a pas fait les bons choix, il n'a pas été percutant. Mais juger pour ma part un joueur qui vient d'arriver à l'Olympique de Marseille, dont c'est le premier match à Lyon, avec la pression que ça génère, et que tu te retrouves à 10 contre 11 au bout de 4 minutes de jeu, et où ils doivent tous, les 10 autres, courir pour colmater les brèches. Bon, ben, moi, je suis de l'avis de Romain, je mets 5. Si vous voulez mettre 4,5, ça ne me dérange pas, parce que quand le joueur, il n'est pas au niveau, comme on le dit, et comme le dit Nordine, s'il n'est pas au niveau qu'on l'attend, c'est déceptif. Mais moi, sur ce qu'il a fait ce soir, voilà, je lui mets 4,5 ou 5, comme vous voulez. Toi, Idriss, tu étais plus sur le 4,5 ou le 5? Je suis plus sur le 4,5 symboliquement en dessous de la moyenne, mais avec des circonstances atténuantes, parce que pour moi, on se l'est dit pendant le match, c'est celui qui a le plus souffert du carton de Balerdi. C'est que je pense que d'avoir Harit au-dessus de lui, d'avoir cette organisation avec Murillo qui aurait été un peu plus loin, un peu plus autour de lui, qui l'aurait un peu libéré avec ballon, le fait que la sortie de Balerdi et la sortie d'Harit le casse un peu dans les consignes qu'il avait, je pense que c'est lui qui en a souffert le plus. Après, ça n'empêche pas que les contrôles ratés, les contrôles vers l'arrière, quand parfois il fallait aller de l'avant pour lancer les contre-attaques. Je pense que lui, pour le coup, il a un peu trop douté, il s'est laissé un peu vampiriser par le match. A aussi souligné le très bon match de Verretou dans sa zone. En face, bon, on n'est pas là pour parler des joueurs lyonnais, mais mine de rien, il faut aussi noter qu'il est tombé sur un joueur qui avait un peu faim. Mais il m'a fait plaisir, parce que les corners au second, ah oui. je dis c'est pas que chez nous que tu les faisais. Ouais. Parce que j'ai vu le moment où il allait nous faire des galettes, des dépôts, là. Et dire non, mon pote, faut que ça soit équitable. C'est vrai qu'on s'est regardé, on s'est dit à Benoît Bastien. Mike a créé son rentrée, on a vu la différence. Quand ça a changé de tireur, ça a tout de suite été plus dangereux du côté de Lyon. Donc, C'est vrai qu'on s'est regardé avec Romain, on s'est dit il y a Benoît Bastien et il y a Verretou au deuxième poteau, il y a vraiment des choses qui ne changent pas. donc voilà. Donc 4,5 pour toi. 4,5 un peu en dessous de la moyenne de Koné, mais après c'est une première titularisation dans un contexte particulier. On va avancer. C'est vrai qu'on n'a pas fait Rongier. Rongier qui a 5. Et j'ai vu dans le chat qui disait Rongier, pourtant c'est le seul flop pour certains. Non. Vous en pensez quoi de Rongier? Donc c'est 4,5 pour Ismaël Koné. 5 pour Rongier, on est tous d'accord? La moyenne? Ouais, 5 ça me va, ouais. Allez, ça me va parce que coupable sur le premier but, mais il y a aussi des interventions rageuses. Donc voilà, il y a du bon, il y a du moins bon.
Non, mais excusez-moi, les gars, mais même s'il n'a pas marqué ce soir, déjà, il était placé, il a mis une belle frappe qui aurait pu apporter un but. Et surtout, pour moi, l'action du match qui, pour moi, ça vaut un but, c'est quand Lacazette, il dribble le roulis, il tire. Et lui, on le voit très bien, je l'ai vu au ralenti, on voit très bien qu'à aucun moment, il arrête sa course, qu'il va au premier poteau pour fermer et qu'il est bien placé quand Lacazette tire pour pouvoir sortir le ballon en corner, mais parce qu'il ne s'est pas arrêté dans sa course, parce qu'il a la science du placement et qu'il a fait cet effort-là. Donc moi, encore une fois, pour un joueur qui revient blessé, qui revient de blessure depuis un long moment, qu'on a vu à court de forme le dernier match contre Nice. D'ailleurs, il n'était pas titulaire ce soir. Il rentre juste parce que Balerdi se fait bêtement exclure. Enfin, bêtement non, parce qu'on a dit et on a répété que l'arbitre, il avait été beaucoup trop sévère. Mais il se fait exclure malgré tout. Et là, le mec, il rentre dans ce match-là avec beaucoup d'intensité. Donc, je ne peux pas mettre 4 ou 3 ou un joueur. Il y a toujours un contexte. Et comme le dit Romain, on a gagné 3-2, les frérots. On ne va pas commencer à s'exciter sur nos joueurs quand on gagne 3-2 parce que... Non, mais tu as raison. Enfin, dans l'absolu, tu as raison. Maintenant, moi, sur l'action dont tu parles, moi, je suis pas d'accord parce que s'il se retrouve dans la position d'aller sauver le ballon sur la ligne, sur la frappe de Lacazette, c'est parce qu'au départ de l'action, il laisse l'espace à Lacazette. On l'a vu, l'action au ralenti avec Slim. Il est très en retard sur l'action. Il regarde le ballon au lieu de regarder là où Lacazette se situe. Et derrière, il fait cette course-là pour se rattraper. Donc, après avoir sauvé une situation que tu as toi-même provoquée, est-ce que c'est à mettre à ton crédit ou à ton débit ? À voir. Mais sinon, moi, dans l'absolu, j'ai dit en première mi-temps qu'il était rentré complètement à l'envers. Et en deuxième mi-temps, par contre, je l'ai trouvé très sérieux, si ce n'est la naïveté sur le tac de Mata qui emmène le premier but, qui fait qu'il doit mieux protéger son ballon ou le dégager de cette zone-là. Il a peut-être été mieux en fait quand il est repassé au milieu de terrain. C'est bizarre quand même. Mais j'ai pas grand-chose à lui reprocher en deuxième mi-temps parce que je l'ai trouvé pour le coup beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus précieux. Allez, donc vous êtes tous d'accord pour mettre 5 à Valentin Rongier. On va passer à Pierre-Emile Højbjerg qui était censé être le capitaine. Finalement, ça a été Balerdi. Il y a eu ce petit changement de dernière minute. Pierre-Emile Højbjerg. C'est détail, ça, Slim, parce que dans l'attitude, j'ai vu un capitaine, que tu lui mettes le brassard ou pas. Moi, tu le sais, Slim, j'aime les gens qui parlent sur le terrain, mais voilà, ils savent pourquoi. Ouais, étonnamment. Et du coup, c'est 8, peut-être même 8,5 à voir, mais tu sais que ce match-là, tu le gagnes parce qu'il est là. Là, pour le coup, c'est 8 pas aussi, une action à sortir. C'est 8 aussi parce qu'à l'instar de Kondogbia, on a monté la note, c'était lui le patron au milieu de terrain, c'était la zone qui était vraiment en difficulté parce que tu avais beaucoup de mouvements de la part des Lyonnais. Il fallait à la fois coulisser, à la fois regarder dans ton dos, à la fois aussi avoir un rôle, on va dire, important dans la relance pour ne pas subir encore et encore. Et même ça, dans ses choix de jeu, les tacles, les moments, il se fait un peu mal, il va gratter du temps, il va gratter des fautes. Il a tout bien fait dans un match, mais vraiment très compliqué. Peut-être qu'il a dû manquer une passe ou deux, mais dans les choix de passe, dans la qualité de passe, l'intérieur du pied qu'il a, à chaque fois le corps bien orienté. Franchement, il a mis toute sa carrière, toute son expérience au crédit de ce match. C'est incroyable. Le match qu'il fait dans cette situation-là, je mets 8, mais c'est un vrai 8 parce que là, pour le coup, l'OM est en difficulté et lui, il a montré que c'était le patron de cette équipe. Ouais. 8, on est tous à peu près d'accord pour le monter de toute façon. Højbjerg, pareil, patron comme l'a dit Nordine, patron comme Kondogbia. Après, pour le coup, il a un peu paniqué certaines fois sur des pertes de balles. Rappelle-toi sur des premiers ballons en sortie de surface, qui fait que j'aurais pu le mettre à 8,5, mais je le laisse à 8 à la même note que Kondogbia. Allez, parfait. Donc 8 pour Pierre-Emile Højbjerg. Et puis dans le chat, ils étaient tous aussi OK pour le monter. Il y avait même du 9, c'est pour dire. Et on rappelle, comme Seb l'a dit en début de troisième mi-temps, il n'y a pas encore Rabiot. Il n'y a pas encore Rabiot, c'est vrai, il n'y a pas encore Rabiot. On a 4,5 Koné, on a été noté. Paul Lirola, tiens, qu'on va noter avant de noter les attaquants. Paul Lirola à 7,7, presque 8, une passe décisive, un but. Passe décisive, buteur. Paul Lirola, quand tu regardes la narration du joueur, son parcours à l'OM, ce qu'il fait là. Pourquoi tu ne mets pas 9? Oui, non, c'est vrai. J'aimais la narration, tu vas faire un bouquet sur lui, je te jure, tu vas te lancer là. C'est ça. Non mais c'est vrai, c'est une histoire de fou. Quand tu vois comment il est arrivé, comment il est parti 3 fois, il revient, dans quel rôle on ne sait pas, il rentre dans un match bourbier, passeur, buteur. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut le monter à 9, j'ai dit 8 parce que c'était 7,7, c'était pour le monter de... Si tu veux mettre 8, on met 8. Mais on peut le mettre à 9. Romain, il voulait partir sur le Lirola. Vas-y Romain, vas-y, excuse-moi. Non, 9, ça me plaît. Allez. Ça me plaît parce qu'il y a ce but, cette passe D. Enfin, c'est une vraie passe D. C'est un vrai but, là, pour le coup. C'est pas j'ai un peu de chance ou quoi que ce soit.
Et puis il y a aussi défensivement, moi j'ai aimé, je l'ai vu hargneux, c'est peut-être la fois où je l'ai vu le plus hargneux défensivement, donc c'est complet, c'est neuf, bravo. Bravo. Il faut donner du crédit à des joueurs qui jouent très très peu et en très peu de temps qui arrivent à faire une passe D, un but, s'adapter aux circonstances du match, tactiquement être bon aussi. On le dit quand Lirola est KO, on dit il est KO, il est pas bon, il a mal joué, mais quand il fait des prestations comme ça, 8, 9, ça me dérange pas parce que, je le répète, rentrer, on va parler d'Euro après, et faire des différences comme il a fait ce soir, c'est juste incroyable. Donc 9 pour Paul Lirola, et je vois As des As qui nous dit c'est du bashing, Lirola, c'est 10. 9 c'est déjà une très bonne note. Tu mets 9, tu bâches les joueurs maintenant. C'est incroyable. Un point. Non, c'est pas du bashing. 9, c'est une très très bonne note. Et ça après, c'est plus la meilleure qu'autre chose, attention. Symbolique. On va passer à l'attaque avec notamment Henrique et Greenwood, à peu près à 6 tous les deux. Vous êtes d'accord pour les mettre à 6 les deux, ou vous différenciez un petit peu la notation des deux ailiers? J'ai quand même besoin de voir Henrique un poil devant Greenwood, pour la simple et bonne raison, même si j'ai pas du tout aimé sa première mi-temps, où je l'ai trouvé mangé mentalement, c'est-à-dire que avec les événements, j'ai revu un Luis Enrique craintif, mais voilà, c'est ce qui prouve encore le chemin à lui faire parcourir le fameux reset là, de LeBron James. Il n'a pas encore dans sa tête, mais on lui en veut pas. Par contre, en seconde, il met cette passe D. Et là aussi, parfaitement dosé, tellement que Benoît Bastien, il a bien cherché à trouver un moyen de nous annuler le but, mais il n'a pas réussi. Donc c'est preuve que c'était fait au millimètre. Et ça, c'est vraiment un geste d'un joueur qui est en capacité d'être décisif à tous les matchs. C'est son cas. Donc pour moi, il doit être au-dessus de Greenwood. Donc je propose 6,5, 6. Pour la symbolique. Moi, je trouve. En fait, j'étais assis sur les deux. Ouais, je suis d'accord avec toi, Idriss. Parce qu'au départ, j'étais assis sur les deux parce que Greenwood, même s'il a été beaucoup plus brouillant, mine de rien, quand il touche le ballon, tu sens qu'il se passe un truc et que ça dynamite et que dans la défense lyonnaise, ça panique. Mais je suis plus à 5,5 si à la limite, quitte à mettre un demi-point d'écart entre les deux. 6 à Luis Enrique, 5,5 à Greenwood. On parle qu'Enrique a été meilleur dans l'utilisation intérieure du jeu, notamment sur son but, alors que Greenwood, lui, c'est un jeu vraiment vertical. Et comme l'a dit Idriss, qui a fait reculer les défenseurs. Donc c'est deux matchs, deux performances qui se ressemblent, mais pas de la même manière pour les deux. Ok, allez, 6 pour Henrique et donc 5,5 pour Mason Greenwood. Et on va passer à Eli Wahi, qui a été un petit peu celui qui est passé un petit peu à côté, qui a été la cible un peu du chat en plus pendant le match, on peut le dire. C'était le joueur le plus critiqué. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on le met en flop ce soir au même titre qu'un Balerdi? Là, il est à 4,3, c'est à la limite. Vas-y, Seb, tu veux prendre la parole. Vas-y, Seb. Ouais, moi je le mets en flop parce que à la sortie du match de Reims, je l'ai défendu en disant il a manqué 4 grosses occasions, mais je le vois se battre, il met du cœur, il est présent, il fait des appels, il est utile dans le jeu et tout. Ce soir, alors ok, ça vaut pour lui aussi, c'est vrai qu'il a été esselé parce qu'on a joué à 10 contre 11, mais malgré tout, je lui ai pas vu faire quelque chose qui le fasse sortir des flops pour moi, quoi. Je veux dire, tant au niveau de sa combativité, je trouve qu'il a beaucoup couru dans le vide. En fait, ça a pas trop été utile à l'équipe. Il a eu cette occasion, même s'il est hors jeu, il met une frappe. C'est une frappe un peu sans conviction, quoi. Tu vois, c'est pas une frappe où tu tires à côté, mais tu sens qu'il y a de la puissance. Ou voilà, c'est. Donc ouais, moi je lui mets 4 pour dire à un moment donné, parce que c'est Wahi aussi. Je veux dire, c'est pas Vitinha, c'est-à-dire un jeune en devenir, etc. Wahi, on compte sur lui quand même, c'est un beau transfert, donc à un moment donné, doit apporter plus, mais bien plus, quoi. Donc ouais, 4, pour moi, 4, c'est sûr, flop. Ouais, et c'est vrai qu'on peut faire en plus le parallèle avec l'entrée un peu en jeu de Neil Maupay, qui dans la combativité, lui, a répondu présent et va même peut-être, c'est un peu grâce à lui et quelque part le troisième but, puisqu'il va continuer à mettre cette pression sur le gardien. C'est ce que disait Max, c'est qu'il aimerait qu'à domicile, quand tu as vraiment le ballon et que tu es en surpossession et en surattaque face à la surface adverse, tu as envie de privilégier Wahi qui va manger les espaces, qui va être à la réception des ballons au premier poteau. Et par contre, à l'extérieur, quand il faut faire le sale boulot, quand il faut aller harceler, quand il faut presser, avoir un peu plus un Neil Maupay dans le profil. Et c'est vrai que jouer à 10, déjà que c'est ce que je t'ai dit quand Harit est sorti, c'est que Koné, du coup, a récupéré des responsabilités avec ballon. Mais sans ballon, Eli Wahi, déjà qu'il a du mal à gagner ses duels face aux grands défenseurs de Ligue 1, si tu lui enlèves le premier relais qu'il a, quand il va au duel, s'il n'y a pas Harit à la retombée des ballons pour venir essayer un peu de combiner avec lui, c'est compliqué.
Et là où je suis un peu d'accord avec Seb, et on en a parlé nous pendant le match, c'est qu'on a l'impression qu'au fur et à mesure de la mi-temps, il s'est laissé tomber. Ouais, il a lâché. Il a commencé un peu à lâcher parce qu'il prenait des coups de Mata, il prenait des coups de Tchaleta Tsar. Même quand il venait chercher les ballons très bas, à un moment, on a vu Mata, Wai était aux abords de notre surface et t'as Mata qui est venu le presser. Il a dû se dire, oh, c'est bon, il va jamais me lâcher celui-là, je suis à 3 contre 1. Donc il a un peu lâché un peu trop vite et Seb a raison sur l'action où avec Greenwood il combine. Il est hors jeu, bon, c'est plus de la faute de Greenwood que de la sienne, mais l'arbitre n'a pas encore sifflé, il envoie juste une frappe pour dire c'est bon, j'ai frappé, tu vois. Il a un peu lâché trop vite. Même l'appel, il est pas, tu vois, même l'appel sur cette occasion-là, il aurait pu quand même s'écarter parce que lui, il voit les deux défenseurs. Mais je pense qu'il est en train de le faire, Nordine, mais que Greenwood temporise pas assez. Je pense qu'en fait, il passe derrière le défenseur justement pour attirer un peu plus vers la droite, quitte à ouvrir un peu l'angle à Greenwood, mais que Greenwood se presse un peu et lui donne le ballon. Ouais, il doit plus fixer Greenwood, ouais, je vois. Mais je pense que c'est ce que Wai a voulu faire. En tout cas, j'interprète comme ça. Bon, en tout cas, ça fait un 4. Par rapport, attends 2 secondes, par rapport au match de Wai, moi, on sait que Wai, c'est pas un joueur qui est avare d'efforts sur un terrain, qui court énormément, même si dans ce début de saison, on l'a souligné pendant les talks, il fait des efforts. Mais quand même, tu t'attends de lui, même s'il est au bout de la chaîne, match compliqué, il est dépendant encore plus que tout le monde de la performance de l'équipe. Mais les quelques fois où on l'a trouvé, j'aurais aimé, tu vois, des fois, tu vois des matchs, c'est compliqué pour une équipe, mais tu as un phare dans la nuit qui contrôle un ballon, qui le pose, qui le calme, dos au but, il va te gratter une faute, il va te gratter quelque chose, il va se tenir un peu la jambe, tu crois que non, mais après, il accélère sur ses premiers contrôles. Et en fait, il n'y avait rien de tout ça, c'est ce qui m'a déçu. Qu'il ne fasse pas les efforts, bon, ok, mais j'attends de Wai, tu fais pas les efforts, mais par contre, tes ballons que tu as dos au jeu, tes orientations de balle, pied droit, pied gauche, fais-les quand même suffisamment bien pour que tu sois un minimum dangereux et craintif pour l'adversaire. Là, comme l'a dit Idriss, comme vous l'avez justement dit, il a baissé les bras pendant la première période. Des moments, il n'était même pas placé en position de numéro 9. Il était là-bas sur le côté droit, il ne savait même pas ce qu'il faisait. Et c'est là qu'il a travaillé, c'est peut-être le mental. Et parce que là, sur des matchs comme ça, mon coco, on t'attend aussi quand c'est compliqué. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, on parlait de Mopé. Apparemment, il a mis une petite story assez savoureuse sur les réseaux sociaux. On l'a partagé là, tout ce qu'on a vu. Bah en fait, il a une bouteille à l'effigie de l'Olympique Lyonnais, il est en train de la boire ce coup. Bon, on savait qu'il était un peu dans ce trash talk, et ben, il continue. Bon, ça fait marrer, ça fait plaisir quand on gagne et quand c'est de notre côté. Oui, c'est pas. Voilà, tu vois là, ce qui est bien là-dessus, et c'est très bien. Moi, évidemment, je suis pour le trash talk, mais là, on n'offense personne, ça reste bon enfant. Ça reste sur le terrain de la rivalité sportive, on se chambre, ça n'incite pas à la haine, ça n'incite pas à la violence. Voilà, et ça nous permet à tous de ricaner et rien de plus. Et ça, voilà. C'est pas un truc qui risque de ressortir si au retour il s'impose, tu vois. C'est pas un truc qui fait grincer. Ouais. Après, il y a des gens ils vont te dire ouais, la bouteille d'eau, et puis ils ont jeté des bouteilles d'eau sur Payet. Ouais, voilà. Après, c'est juste de la psychiatrie, c'est autre chose. On nous a posé la question dans le chat pourquoi on note pas Ulysse Garcia. Évidemment, il n'a pas joué assez. Un peu tard. Mais pour le coup, bon, il aurait été à 7. Il aurait été à 7, il aurait été un top, de toute façon dans cette. Franchement, bravo. Et bravo pour son match. On va quand même. Je fais que le tailler à chaque fois qu'on aimait la possibilité de le mettre titulaire. Je dis ouais, problème de niveau, machin, mais rentre, il est au top, il s'accroche au gars. Ah mais je tiens à vous dire un truc, c'est la famille. La tête qu'il fait quand il marque et tout, il regarde, il sait pas ce qui lui arrive. Mais vous me prenez tous les mecs, toutes les médailles des JO, ça vaut pas ce que j'ai vu dans ses yeux. J'avais vraiment envie d'aller lui faire un câlin. Ouais, c'est clair. Bah après, c'est vrai que lui, il faisait. Loïc, c'est 4 Wai, s'il te plaît. Flop. Ouais, Loïc. Ouais, Loïc, il en peut plus là. Ouais, Loïc, on rigole. Il y a l'euphorie de la victoire, mais attention quand même. Ouais. Non, c'est 4. On rigole pas avec les notes, Loïc. Merci. Et Slim, avant de noter le match, l'arbitre et Deserbi, je voulais juste dire aux copains, et je ne pense pas que vous me direz le contraire, ce genre de match, tous ensemble au Gold Eagle, franchement, on a kiffé. Ouais. Vous avez mis une caméra pendant le match ou pas? Bon, il y a eu quelques vidéos, sur les moments de but, sur les moments de célébration. On voit avec Slim, on paye pour l'avoir. Normalement, Idriss, je te cache pas qu'on a une community manager sur le coup, mais son portable n'avait plus de batterie, donc après. Non mais c'était un bon moment. Non mais ça fait bien. Vas-y. Parce que sur le penalty, j'ai dit à Slim, oulala au Gold Eagles là entre Wagen et les frères Volp. Ouais. J'ai dit oulala. Non, même le scénario dû être dingue. Ça après oui, sur les images, certes. Mais j'ai passé assez de matchs à côté de Max pour savoir que ce genre de penalty.
C'est pas son kiff. Ouais, tu le connais bien. Il était à ma gauche, t'étais non, mais c'était une belle ambiance. Ça fait plaisir de rencontrer les spectateurs du Phocéen. C'était sourire tout le long, même si des fois c'était compliqué pour l'OM, toujours à dire allez, ça va le faire. On s'encourageait entre nous comme si c'était une équipe. Non, franchement, c'était trop belle ambiance et bravo à tous d'avoir été présents. Qui est sur place au Gold Eagles et que j'embrasse très fort. Ouais, non, mais c'est vrai que j'imagine que ça a dû être une ambiance. On parle de Raw ou pas? On peut pas noter Raw, c'est impossible. Nordine. Attends, il y a un invité. Ah, vas-y. Laisse Monceau nous dire un peu. Tu as passé une bonne soirée ou pas? Oui. Et demain, il y a école? Ouais. Et donc, du coup, pourquoi tu es là? Je sais pas. Je vais venir ici. Voilà, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? On peut répondre à ça. On peut répondre à quoi à ça? Bon, on va noter De Zerbi parce que. Pour demain. Allez. On va noter. Moi, sur. Romain, ça va tuer Romain. Je pense que ce match, il était pas trop bien. Je mets un 6 sur 10. Allez, prenez en compte la note de Monceau, s'il vous plaît. On se met bien. C'est 6 sur 10 Greenwood. Et regardez, on a un guest. Il est là. Et on a même plus qu'un guest. On a une veste. Ah oui, on a une veste. Vas-y. L'organisateur de tout ça, quand même. On peut le remercier. Non, le co-organisateur. Oui, parce que Seb a grandement participé. Et c'est grâce à lui, mais aussi grâce à toi. Bon, j'imagine que tu as vécu un bon moment, quand même, un bon match. Ah, fantastique, fabuleux. Ça a été en émotion. Je crois qu'on a été au sommet de ce qui pouvait arriver parce que, vu le scénario, vu tout ce qui s'est passé, vu tous les faits de jeu, les faits du match, arbitre, fait tout. Il n'y a rien qui allait. À la mi-temps, je ne sais pas pourquoi, j'avais ce pressentiment. Et j'ai dit à Sébastien, on va finir en apothéose et c'est ce qui s'est passé. C'était magnifique. C'est la veste de Lens, ça, Wagen? La veste que tu avais mis après Lens, non? Avec la victoire à Lens, avec Sampaoli, non? Peut-être. Avec le but de Bakambu. Peut-être. Bien sûr. Peut-être. Bah, merci, Wagen. Merci à vous. Il y a Jarod sur le chat qui dit bravo Wagen pour le costume à Claude François. Wagen, t'arrives à point nommé pour noter. Les Magnolias. De quoi, Slim? Non, je disais, t'arrives à point nommé pour noter Roberto De Zerbi. Là, t'arrives, on a fini les joueurs. Roberto De Zerbi, tu lui mets quelle note, Wagen? Bah, écoute, pour le match, je lui mettrais peut-être. Il a fait ce qu'il a pu, mais je lui mettrais peut-être un 7. Mais pour ce qu'il a su inculquer à ses joueurs, à ce groupe, et je pense que Benassia aussi a été très important à la mi-temps. Son coup de gueule n'a pas été que bénéfique envers les arbitres, mais ça, c'est des signes qui galvanisent une équipe, un groupe. Donc, pour ce qu'il inculque à ses joueurs, moi, je lui mettrais un 8. Ok. 8, c'est pas mal. Mon avis. Bon, après, c'est le résultat qui me fait dire ça. Mais dans le chat, ils sont sur toi. Donner autant de cœur. Voilà, non, mais il y a une chose qui ne s'explique pas, c'est donner une âme et un cœur à cette équipe, et rien que pour ça, il mérite un 8. On est d'accord qu'on a égalisé le nombre de victoires à l'extérieur depuis le début de l'année par rapport à la saison dernière. Ça y est, 3 victoires, c'est bon. Voilà. Donc, on a autant de victoires à l'extérieur que l'année dernière et on est co-leader du championnat. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre d'autre? Tu as un coach, tu joues à 10 contre 11 et pour le coup, c'est absolument pas de son fait. Et au final, tu gagnes 3-2. Alors, ok, on a 100%. Mais vous savez, les gars, si à chaque match, on est aussi efficace, c'est pas simplement le fait du hasard, c'est pas simplement le fait de la chance. C'est que, comme le dit Wagen, c'est lui aussi qui fait travailler ses joueurs, mais au-delà du travail, c'est lui aussi, comme le dit Wagen, qui insuffle cette confiance. Pourquoi Enrique il est bon cette année? Parce qu'il doit certainement lui dire à l'entraînement, Mino, je crois en toi, tu vas le faire. Pourquoi Ro? Je suis sûr à 100% que Ro, avant qu'il rentre, il a dû lui dire, tu vas nous faire gagner le match. Fred Antonetti, tu vas le faire gagner le match. Ouais, ça, Papi Gassé, il savait le faire, de dire je crois en toi, Mino et tout. Là où ça va plus loin avec De Zerbi, c'est qu'en plus, ils sont dans des schémas, ils ont un truc, là, quand le ballon est dans telle zone, tel mec doit être là, tu dois le lancer, et ils n'ont plus de questions à se poser. La prise d'initiative, elle est réduite et ça devient des exécutants, mais de brillants exécutants. Donc ça, c'est parfait. Moi, juste sur les notes, je vous donne tout comme ça d'un coup. J'ai 10 points à distribuer pour De Zerbi et Benoît Bastien. Voilà, je vous laisse répartir. Ça peut être 10 et 0. Voilà. Une chose, je vous entendais tout à l'heure dire on perdait beaucoup de ballons,
on était un peu amorphe, on était ci, on était ça. Mais les gars, il ne faut pas oublier qu'à 10 contre 11, les efforts ne sont pas les mêmes. Enfin, c'est dur, c'est difficile. Donc tu perds en lucidité sur des gestes simples, des contrôles, des passes, etc. Donc je vous ai trouvé un peu dur sur De Zerbi, sur la façon de faire jouer son équipe. Mais franchement, il y a une chose qui, au-delà de ça, a été monstrueuse ce soir de sa part. C'est ce que je dis, c'est cette âme qu'il a réussi à donner à cette équipe, ce cœur qui donne. Enfin, j'allais dire les couilles, mais c'est un peu ça. Non, puis coaching gagnant, les gars. Bien sûr. Moi, je mets 7 par rapport à ça, justement. Quand t'es joueur, t'es dépendant de l'entraîneur. Quand t'es un entraîneur, t'es dépendant aussi de tes joueurs. C'est pour ça que je lui mets 7 aujourd'hui. Garcia, Lirola, j'imaginais pas ça. Donc voilà. Tu vas peut-être lui mettre plus parce qu'en conférence de presse, apparemment, il aurait dit, comme on dit ici, les joueurs ont eu des couilles, un truc comme ça. Il y a plein de choses. Donc, est-ce que ça serait pas des points en plus? Il y a plein de choses. On peut le mettre à 10 à Romain. 8 pour De Zerbi, 0 pour Bastien, parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bastien, de toute façon, on sera tous d'accord. Et moi, je vous le dis, moi, ce match, franchement, je mets 10. Je me suis régalé. Mais même quand tu te dis, oui, je suis un spectateur neutre, je suis pas fervent de l'Olympique de Marseille. Ouais, parce que là, le match, il est fou. Il est fou. Moi, je mets 10. Même le neutre, là, en termes d'émotion, on est au summum de ce que peut vivre, ne serait-ce qu'un spectateur, hein, sans forcément être supporter de l'OM. Mais c'est grandiose. Ouais, parce que tu vois, par exemple, là, on m'a dit dans le chat au tout début qu'on a pris l'antenne là pour la 3e mi-temps, l'équipe, la chaîne L'équipe a commencé leur émission en posant la question est-ce le match de la décennie? Donc c'est que même pour les supporters, ça fait longtemps les spectateurs qui aiment juste la Ligue 1 et qui ne sont pas supporters de l'OM, ont apprécié ce match-là parce que le scénario est dingue. Donc on a dit 8 à Roberto De Zerbi, 0 à Benoît Bastien. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et le match en personne neutre, on lui met quand même en top. On le met en top, le match, j'imagine. Oui, on le met en top. Non, mais le foot, c'est ça, c'est des histoires. Là, tu crées encore une fois, c'est une histoire magnifique. Le fait que justement, tu étais à l'extérieur, tout le monde attend ce que tu gagnes le match. Aller plutôt facilement, mais finalement, l'arbitre, etc. Franchement, c'est extraordinaire. On doit regarder par saison, je ne sais pas, plus d'une centaine de matchs, je ne sais plus combien de matchs on doit regarder par saison pour espérer. Voilà, pour espérer avoir ce frisson-là. Et là, tu l'as eu ce soir, c'est magnifique. Non, mais moi, je mets pas top, je mets 10 pour de vrai. Hein. C'est pas une blague. Ah oui. Oui, ça a raison. C'est pour ça, oui. Moi, je vois un match comme ça. Je suis pas supporter ni de l'OM ni de Lyon. Je vois un match comme ça. Franchement, je décroche pas. À la 94e, tu mets 6 et à la 95e, tu mets 10. Ben, moi, c'est ma. Égalisé. Non, tout le long du match. Moi, j'ai trouvé. Moi, c'est ma 4e saison ici, les gars. Je pense qu'à part le but de Klose à Villarreal, on n'a pas tremblé comme ça avec Slim depuis que je suis au fossé. Hein. Non, c'était génial. On s'est régalé. Donc ouais, moi, aucun problème à mettre 10. Non, c'est vrai qu'on J'aime cette ref, Idriss. C'est une stat opta, ça aussi. Cette ref matérielle. Cette ref matérielle, on en parlera hors antenne. Par contre, on promet à chaque fois 4 heures de direct. On est à 4h15 de si direct. on ne fait pas Exactement. Les gars, il faut encore tout ranger le matos au Gold Eagle, là. Donc, bonsoir, vous m'entendez? Ah, Romain Ring, on va faire Il est venu lundi. T'es venu lundi dans le talk. Bravo, lundi. T'as réussi à le faire. Ça va les amis? Non, ça va pas. Vas-y, Romain, n'hésite pas. Non, là, on n'a pas la banane. Loïc, si tu peux le baisser un tout petit peu, s'il te plaît, parce qu'il est très fort par rapport à tout le monde. Merci. T'as refermé le gilet parce que tu l'as ouvert là. T'étais torse nu, t'étais dans la tribune. Non, mais c'est la folie. T'imagines pas, Nordine. C'est incroyable ce qu'on a vécu ce soir. Je sais pas ce que ça a donné à la télé, mais du stade, c'était complètement fou. Une deuxième mi-temps d'anthologie, quoi. Le but de Garcia qui rebondit, le but de Roga, il me fait penser au but de Radonjic contre Brest. Des choses incroyables qui n'arrivent qu'une fois tous les 3-4 ans, quoi. Et on l'a vécu dans un Lyon Olympique de Marseille où à la 5e minute on a été réduit à 10 contre 11. Bon, c'était un moment de grâce, quoi. Je suis en lévitation. Voilà, j'ai parlé avec De Zerbi. Il a évoqué, on va le dire, on est sur Twitch et tout, mais il a parlé de couilles en français. Il a dit mon équipe, elle a eu des couilles. Donc il a développé sur ce thème avec beaucoup d'émotions. Je trouve il a parlé de fierté. Enfin, c'était et vraiment, je l'ai senti très heureux du résultat. Enfin, plus de la prestation et de la façon que du résultat en fait ce soir. Et c'était vraiment
vraiment un match incroyable, voilà, avec bien sûr le but d'Euro pour donner un petit côté surnaturel à tout ça. Parce que quand Lyon égalise, je pense qu'on est tous à penser, à se dire, bon, il reste encore 2 minutes, on va quand même pas le perdre celui-là, et on va le chercher. Donc j'imagine que vous avez déjà dit tout ça, mais je voulais partager un peu. Avec Slim, on était en train de se dire pour qui c'est un mauvais résultat, cette égalisation de Cherki. Est-ce que pour Lyon, est-ce que pour l'OM, lequel des deux a le plus à être dégoûté de ce résultat? C'est ça, et puis au final, tu te rends compte que franchement, il y a Ro et Mopé qui montent en flèche sur cette action où tu te dis, en fait, la plupart des équipes elles vont se replier et atteindre le dégagement long de Péry, mais non, on monte au pressing, on va gratter un ballon, et après, ça appartient à la magie, quoi. La mine qu'il envoie Jonathan Rowe, elle est incroyable du stade. Raconte-nous du coup l'ambiance au Groupama au moment où l'enroulé est parti. Parce qu'apparemment, il y a eu beaucoup de supporters marseillais un peu clairsemés dans le stade. Alors, moi, j'ai juste vu tous les supporters lyonnais se lever et se tourner vers des zones où, à mon avis, il y avait quelques Marseillais, effectivement. Écoute, surtout, ce qui m'a marqué, c'est le silence. En fait, c'est parce qu'il y avait une bonne ambiance ce soir, honnêtement. C'était un stade qui était plutôt agréable ce soir, avec une belle ambiance. Mais au moment du but de Jonathan Rowe, les gars, et déjà au moment du but de Garcia, l'ambiance, la fameuse clim qu'on s'était pris de Cavani, elle était x2 là, x2, x3. Mais c'est ça, il n'y a que Ducel qui le dit dans le chat, il dit la clim était tellement forte que la voix de Romain est partie avec. Ouais, c'est ça. Non, mais la voix, figurez-vous, revient de plus en plus, donc c'est plutôt positif. Et j'ai même pas crié sur les buts parce que t'es là, tu te dis mais c'est tellement irréel en fait. T'es là, tu fais wow, mais moi j'ai eu un petit moment de latence. Hein. On enverra les vidéos sur les réseaux sociaux, mais moi sur le but, c'est au moment où Ro arme, j'ai un petit moment de non. J'ai un petit moment de. C'est ça. Tu te dis bon. Je sais pas si vous voyez les gars tout au début. Vas-y Wagen. Sur l'engagement, c'est regardez bien l'attitude d'Hojbjerg, c'est lui qui demande aux défenseurs de trouver la zone près du poteau de corner. Je ne sais pas si vous avez j'ai revu l'action. C'est lui qui demande à dégager ce ballon dans cette zone-là et qui ensuite, Mopé fait le pressing. Et vraiment, j'ai pas regardé, j'ai pas suivi toutes les notes là, hein, mais avoir un Hojbjerg qui vraiment, c'est le maître à jouer de cette équipe, c'est le cerveau de cette équipe. Ça a été pour moi lui qui a été à l'origine de cette action. On l'a mis à 8, Hojbjerg, Wagen. Et juste du stade, puisque Wagen parle des notes et des joueurs, il y a un joueur qui m'a vraiment impressionné ce soir, je ne sais pas si vous l'avez mis en avant, c'est Kondogbia. Je trouve qu'il a été monstrueux, en fait, tout simplement. Avec Rouli, on l'a mis en homme du match, en fait. Tu vois, écoute. Il est à 8 aussi. 8 avec Hojbjerg, mais on a été beaucoup plus élogieux envers Kondogbia qu'avec Hojbjerg. Quel match de Kondogbia. Non, mais en plus, dans ce poste-là, un peu de libéraux, quoi, de dernier rempart. Beaucoup de sérénité, de duels gagnés. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, évidemment, on a pris des vagues, on a pris des occasions avec un énorme roulis. Hein, mais voilà. C'est un petit miracle ce soir et ça fait plaisir que ça tombe pour nous. Et puis, je parle de miracle, mais c'est aussi avec les valeurs qu'on allait chercher. Bon, je crois qu'il y en a qui veulent rentrer, donc je ne vais pas vous monopoliser l'antenne. Seb s'endort sur le canapé, il est en train de voir sa soirée défiler. Je m'endors pas du tout, les gars. Mais c'est par rapport à moi. C'est éclaté, ça me fait plaisir des afters comme ça. Bah ouais. Franchement, c'est génial, mais je répète, j'ai encore tout le matos à rentrer, les amis. C'est vrai qu'en plus, il y a eu le matos, il y a eu la préparation aussi, donc on n'est pas là depuis... Le match pour Seb, il n'a pas commencé à 19h30. Non, il a commencé à 16h et il n'est pas fini encore. Mais franchement, on a bien kiffé. Absolument pas. Mais on vous fait des bisous, les amis. Bonne soirée. Allez, demain, 11h pour le Homo Café, 18 pour le talk. Ouais, c'est ça. Salut à tous. Non, en tout cas, on a vraiment pris plaisir à vous faire vivre cette rencontre. Évidemment, on aurait pu continuer des heures, on pourrait continuer des heures à fêter ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de boulot encore à traiter. Il y a les confs à traiter, donc on n'a pas terminé, mais c'est du plaisir quand c'est comme ça, quand il y a des victoires comme ça. Donc on se retrouvera demain, évidemment. Prenez note, l'OM au café à 11h. C'est pas avec moi cette fois-ci, après match. Ça sera avec Romain Herring, donc ça sera intéressant. En plus, lui qui est au stade, d'avoir pouvoir poser plus de questions. Ouais, d'avoir son ressenti, donc ça va être vraiment
vraiment intéressant. Et puis il y aura le talk évidemment demain à 18h avec encore des beaux invités. Je ne sais pas si Max sera là, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Tiens, j'aurais dû lui demander dans l'avant-match, lui mettre un petit peu de la pression. Et il va évidemment Cascarinet qui nous dit René, une bise à René évidemment. On pense aux 2 ans du coup, 3 ans pardon. Ouais. 3 ans. Qui nous a sûrement porté chance aujourd'hui pour cette victoire. Donc On voilà, a merci. pété une bouteille de JB ce soir. Et SFOM, l'arbitre, évidemment, on a noté l'arbitre déjà, Oui. je l'ai donné. Ouais, J'ai dit dit 0. On met 0 à l'arbitre. Romain, t'es d'accord 0 à l'arbitre? Ouais, oui. Ouais, de toute façon, toi, ça y est, t'as vécu une soirée d'anthologie. Non, mais là, moi, je suis en lévitation, les gars, donc vous pouvez mettez les notes que vous voulez. Moi, Là, mais si tu veux, je peux te faire les notes qu'on a mis. Je ne peux pas finir, toi. Non, vas-y, on va rentrer. On est à 4h30 d'émission, je veux pas. Non, mais je plaisante. Non, mais donc demain, prenez note, ça sera avec notre cher et tendre Romain Herring, l'OM au café à 11h. Bon courage, parce que j'imagine que tu auras aussi pas mal de routes à faire et pour être. La nuit n'est pas finie pour Seb et pour moi aussi. Et pour tout le monde, en fait. Et pour nous, ouais, la nuit n'est pas finie, mais c'est un kiff en mais tout ça cas. Sera avec plaisir. J'espère que tu as pris plaisir de vivre cette rencontre du stade. Tu as chambré un petit peu les journalistes. Alors aussi. Oui, je me suis surpris à lâcher le fameux chais sur le pénalty raté. Bon, voilà, déjà, c'est pas mal. Parce que j'avais à côté de moi deux journalistes, sur confrères, qui n'avaient pas évidemment la même équipe dans les veines, hein, et c'est normal. Hein. Mais voilà, j'ai lâché un petit chèvre, petit plaisir. Ouais, ils étaient plus à côté de moi en deuxième mi-temps d'ailleurs, donc c'est bien. Ça fait plaisir, et puis, évidemment. Petite anecdote, tiens, je vous donne une anecdote sur le troisième. Vas-y, Romain. T'as forcément, tu vois, moi j'étais à côté en plus sur le bord, avec plein de supporters lyonnais juste à côté d'ailleurs. Bonne ambiance, vraiment, il n'y a pas de souci, tu vois. Je vais pas aller dans de la polémique ou quoi. Au contraire, encourager et tout. Et par contre, je me suis surpris à lâcher un gros sur le but de Ro, tu vois. Ouais. Et puis pour pas me faire défoncer, j'ai fait mais c'est pas possible. C'est pas possible. Oh le lâche. La couverture. Attends, t'es un peu la Christophe Galtier quand Malinowski marque. Merde. Exactement ça. Énorme. Voilà. Ah, mais comme quoi, tu vois, il faut l'envoyer plus souvent au match. Romain Herring, il a toujours des petites anecdotes comme ça, sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un match comme ça en déplacement. Ah ouais, c'est vrai qu'en termes d'émotion, je te confirme. Bon, en tout cas, merci beaucoup Romain d'avoir été présent avec nous pour la fin de la troisième mi-temps. Bon courage, évidemment, pour tout le boulot. On a encore du taf. Et puis encore merci à toi pour cette soirée. Et j'espère que tu auras des petites anecdotes encore à nous raconter demain dans l'OM au Café. À la soirée demain dans l'OM au Café, bien sûr. Ouais, ça va être sympa. Voilà, vous l'avez compris, l'émission touche à sa fin. On aurait aimé rester un peu plus longtemps, mais voilà, c'est comme ça. On se retrouve demain donc à 11h pour l'OM au Café et puis à 18h pour le talk show. Donc ça sera des belles émissions pour débriefer cette victoire de l'Olympique de Marseille. On le rappelle, victoire 3-2 de l'Olympique de Marseille contre Lyon. Voilà, passez une très très belle nuit. Je pense que vous allez bien dormir. Et puis à demain. Ciao, ciao.